Bonjour, une vidéo aujourd'hui pour parler avec vous de l'école des Uechi, connue également sous l'appellation d'Uechi Ryu, bien entendu. Alors, je voulais évoquer avec vous aujourd'hui cette question qui est la suivante. Est-ce que l'Uechi Ryu, ou le karaté Uechi, ou le Panga Wing-Nun, ça dépend de l'appellation, mais tout revient à peu près au même, est-ce que c'est du naraté? Car on voit souvent sur Internet, bien entendu, on lit souvent sur Internet que l'Uechi Ryu est du naraté. Alors, avant de répondre à cette question, on va voir un peu ce qu'est le naraté et voir un peu ce que c'est le Panga Wing-Nun, l'Uechi Ryu. Commençons par l'Uechi Ryu. L'Uechi Ryu, c'est l'art martial des Uechi. Donc, c'est une famille qui est basée en ce moment, et même depuis l'après-guerre, à Guinawang, au quartier de Futenma. C'est un art martial donc, qui appartient à cette famille, qui a été modelé par cette famille, même s'il y a une branche également à Nago, plus au nord. C'est un art martial donc modelé par le patriarche Uechi Kambun à partir de ce qu'il avait appris quand il avait séjourné une bonne décennie dans le Fujian, donc en Chine du Sud, bien entendu. C'est également un art martial qui repose sur les boxes de la grue et du tigre. Alors après, est-ce que c'est plus de grue, moins de tigre, plus de tigre, moins de grue? Ça dépend des variantes, ça dépend aussi de beaucoup de choses. Il y aurait aussi du dragon dedans. Moi personnellement, je ne le vois pas. Je ne vois pas la boxe du dragon dans le karaté que je pratique par exemple. Ensuite, le naraté. Alors, naraté, là-dedans, vous avez nara. Donc, ça veut dire, déjà, c'est un art martial qui est originaire de Nara. Mais c'est un art martial qui, en fait, repose sur des techniques du sud de la Chine et du Fujian aussi, principalement. Mais le naraté n'est pas un art martial en lui-même, c'est pas une école, c'est ce que j'appelle un courant, c'est-à-dire c'est une manière de pratiquer les arts martiaux qui se concentrait à Nara et qui partageait des points communs. Par exemple, comme vous avez un courant en peinture ou un courant littéraire. Chaque auteur, chaque artiste a sa patte. Mais il y a des points communs. Voilà, on voit ça aussi avec des réalisateurs, par exemple La Nouvelle Vague, c'était la même chose. Mais ça vient donc de la Chine, ces pratiques naraté, mais ce sont bien c'est bien du karaté au sens d'art martial modelé, forgé dans le creuset, dans le moule okinawanais. Donc Okinawa étant différent de la Chine, du sud de la Chine, forcément les arts martiaux okinawanais sont aussi différents des arts martiaux chinois du sud de la Chine, par exemple, que ce soit de Canton, que ce soit du Fujian, voilà. Alors techniquement, eh bien, le naraté, ça repose par exemple sur des positions qui sont assez hautes, la plupart du temps, parfois c'est très bas, sur des techniques qu'on utilise à des distances courtes. Ça met l'accent sur des mouvements circulaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement linéaire, bien entendu. Et aussi, il y a une rétroversion du bassin et le kata Sanchin, Sanjiang en chinois, Sanjian même si vous parlez un peu ces langues du sud de la Chine. Donc ça repose sur ce kata. Alors vous allez me dire, bah oui, mais tout ça, ça correspond un peu à l'Uechi Ryu. Encore une fois, vous avez raison, parce que Uechi Ryu, c'est quoi? C'est rétroversion du bassin. C'est pareil, c'est cette position Sanchin très haute avec les pieds un peu en triangle. C'est des techniques courtes. Voilà. C'est pareil aussi, j'ai oublié de le dire, naraté bien sûr, c'est alternance du ferme et du relâché.
L'Uechi Ryu, c'est ça aussi, même si certains ne font plus que du ferme tout court, mais ça, c'est des choix personnels. Voilà. Donc, on pourrait dire, en effet, que ceux qui disent que l'Uechi Ryu, le Pangawinun, c'est du Narate, bah, dans ce cas, ils ont raison. Le problème, c'est que le karaté à Okinawa, c'est aussi une histoire de personnes, c'est aussi une histoire de culture. Donc, à mon sens, étant donné que Narate, ça veut bien dire technique de Nara, ça implique aussi en fait des gens qui évoluent, puisque là on parle du passé, de choses qui se sont créées à Nara. Donc, c'est des techniques, des pratiques qui ont été forgées, mises au point à Nara. Et le Pangawinun l'Uechi Ryu, eh bien, c'était même pas Okinawa qu'il a vraiment pris forme, c'était à la métropole japonaise, c'était à Wakayama, non loin de Osaka, donc dans le Japon de l'Ouest, le Kansai, pour les précisions. Et ensuite, il a été réellement ordonné et systématisé par le fils de Kambun, donc Kang-hei. Eh bien, c'était dans le centre d'Okinawa, un peu avant dans le nord, vers Nago, mais dans le centre où sont toujours les Uechi, c'est-à-dire à Futenma, c'est-à-dire Ginowan. Donc, on n'est pas du tout à Nara. Vous prenez une carte, vous voyez, c'est très différent. Et il y a aussi le fait que, même si avec le temps, ça s'est un peu estompé, ou en tout cas qu'il y a eu, on pourrait dire, une acculturation, des éléments du karaté okinawanais sont rentrés dans le Uechi Ryu, dans le Pangawinun. Un peu moins dans ce qui reste avec les Tomoyose à Wakayama, justement. Mais de façon générale, l'Uechi Ryu a pris quand même des éléments du karaté, même s'il est fondamentalement resté justement un peu étranger à cela. Donc, élément du karaté, bien entendu, c'est Okinawa, mais quand même, l'Uechi Ryu est différent, justement, il suffit de regarder, des autres karaté okinawanais, que ce soit bien sûr Shurite, Tomarite, Narate et d'autres. Donc, c'est vraiment resté proche de ce qu'on peut appeler la boxe chinoise, pour faire simple, c'est-à-dire les arts martiaux que je viens d'évoquer, c'est-à-dire du sud de la Chine. Donc, pour toutes ces raisons, à mon sens, le Uechi Ryu, le Pangawinun, karaté Uechi, ce n'est pas du Narate. Alors, ceux qui disent de bonne foi, en l'affirmant justement que c'est du Narate, ils ont tort. Parce qu'ils ne connaissent pas bien, les arts martiaux okinawanais, parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'est le Narate. Ensuite, il faut aussi savoir qu'il y en a qui disent que l'Uechi Ryu c'est du Narate parce qu'on emploie Narate là en fait un peu comme un terme générique pour désigner justement ces pratiques à Okinawa marquées par la Chine. Donc là, dans ce cas-là, en effet, ça passe. Mais il serait mieux de dire, par exemple, Narate et assimilé. Et assimilé, on peut justement mettre l'Uechi Ryu. On peut mettre aussi, par exemple, la Kojo Ryu. Ces arts martiaux développés à Okinawa, mais qui gardent une influence chinoise très forte et surtout qui sont restés un peu en dehors justement du moule okinawanais. Voilà, donc il faut savoir qu'est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on veut le dire, sinon y a des choses qui ne vont pas. Non, le Narate, je le redis, fondamentalement, l'Uechi Ryu, c'est pas du Narate. Voilà. Maintenant, quand on dit Narate et assimilé, en effet, là, ça peut être de l'Uechi Ryu. Si on parle de Narate au sens de pratique chinoise qui se retrouve à Okinawa avec après un certain degré de dilution dans le moule okinawanais, bien sûr ça passe, mais il faut le préciser tout ça. Voilà. Bien écoutez, merci de m'avoir suivi. Si vous vous intéressez justement au karaté des Uechi, il y en a un bon paquet dans Karaté Kobudo à la source. Dans mon livre aussi d'entretien tête à tête en mer de Chine, j'ai quand même interviewé le légataire actuel des Uechi, donc Sada Nao. Il y a aussi
Senaga donc, qui fut élève de Uechi Kang-hei, mais surtout qui fut le disciple du père de l'actuel chef de la Kengyukai, donc Shinjo. Donc il fut l'élève de Shinjo, j'oublie à chaque fois son nom, c'est Seiyu. Il fut aussi à un moment l'élève chez Uehara, le père, hein, Uehara père. Et j'en passe, donc Senaga, très important, bien sûr, Uechi Sadanao, très important aussi, vous les retrouvez dans Tête-à-Thème en mer de Chine. Et je finis en vous disant qu'il y a un portrait, bien sûr, d'Uechi Kang-hei, l'un des 4 grands du karaté okinawanais, dans mon nouveau livre qui s'intitule Des maîtres sur leur île. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.